Vous jouez Sganarelle dans Le médecin malgré lui, et quelques années plus tard, Scapin dans Les fourberies, c'est ça? Je cours, je fais des révérences, je grimace, me contorsionne, je fais bouger mes gros sourcils, les yeux ronds. Comme dans la scène où Scapin fait croire à son maître Géronte que son fils a été enlevé par des Turcs et qu'il doit payer une rançon pour le retrouver. Le maître et le valet. Un autre père qui vous est cher. Le valet malin, manipulateur, il fourbe. Le maître, avare, borné et crédule. Je me suis beaucoup amusé à écrire cette scène. Et la jouer, quel bonheur! Ô ciel! Ô disgrâce imprévue! Ô misérable père! Pauvre Géronte, que feras-tu? Que dit-il là de moi, avec ce visage affligé? N'y a-t-il personne qui puisse me dire où est le seigneur Géronte? Qui est-il, Scapin? Ah, où pourrais-je le rencontrer pour lui dire cette infortune? Qu'est-ce que c'est donc? Oh, en vain, je cours de tous côtés pour le pouvoir trouver! Me voici! Il faut qu'il soit caché en quelque endroit qu'on ne puisse point deviner. Oh là! Es-tu aveugle que tu ne me vois pas? Monsieur, il n'y a pas moyen de vous rencontrer. Il y a une heure que je suis devant toi! Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a? Monsieur, Quoi? monsieur, votre fils Eh bien, mon fils. est tombé dans une disgrâce la plus étrange du monde. Et quel? Je l'ai trouvé tantôt tout triste de je ne sais quoi que vous lui avez dit, Ou vous m'avez mêlé assez mal à propos. Et cherchant à divertir cette tristesse, nous nous sommes allés promener sur le port. Là, entre autres plusieurs choses, nous avons arrêté nos yeux devant une galère turque assez bien équipée. Un jeune turc de bonne mine nous a invités d'y entrer et nous a présenté la main. Nous y avons passé. Oh, il nous a fait 1000 civilités et il nous a donné la collation. Nous avons mangé des fruits les plus excellents qui se puissent voir et bu du vin que nous avons trouvé le meilleur du monde. Qu'y a-t-il de si affligeant en tout cela? Attendez, monsieur, nous y voici. Pendant que nous mangions, il a fait mettre la galère en mer, et se voyant éloigné du port, il m'a fait mettre dans un esquif et m'envoie vous dire que si vous ne lui envoyez par moi tout à l'heure 500 écus, il va nous emmener votre fils en Alger. Comment dire 500 écus? Oui, monsieur, et de plus, il ne m'a donné pour cela que 2 heures. Ah, le pandard de Turc m'assassiner de la façon? Mais c'est à vous, monsieur, d'aviser promptement aux moyens de sauver des fers un fils que vous aimez avec tant de tendresse. Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Ne songez pas à ce qui est arrivé. Va-t'en, Scapin. Va dire à ce Turc que je vais envoyer la justice après lui. La justice en pleine mer? Mais vous moquez-vous des gens? Que diable allait-il faire dans cette galère? Une méchante destinée conduit quelquefois les personnes. Il faut, Scapin, il faut que tu fasses ici l'action d'un serviteur fidèle. Quoi, monsieur? Que tu lui diras à ce Turc qu'il me renvoie mon fils et que tu te mets à sa place jusqu'à ce que j'ai amassé la somme qu'il demande. Monsieur, songez-vous à ce que vous dites? Et vous, figurez-vous que ce Turc ait si peu de sens que d'aller recevoir un misérable comme moi à la place de votre fils? Que diable allait-il faire dans cette galère? On ne devinez pas ce malheur. Songez, monsieur, qu'il ne m'a donné que 2 heures. Tu dis qu'il demande
500 écus. 500 écus. N'a-t-il point de conscience? Oui, vraiment, de la conscience, hein, turc. Sait-il bien ce que c'est que 500 écus? Oui, monsieur, il sait que c'est 1500 livres. Faut-il le traite que 1500 livres se trouvent dans le pas d'un cheval? Oh, ce sont des gens qui n'entendent point de raison. Mais que turc? Il est vrai, mais quoi, on ne prévoyait pas les choses. De grâce, monsieur, dépêchez. Tiens, Scapin, voilà la clé de mon armoire. Bon, Tu l'ouvriras. fort bien. Tu trouveras une grosse clé du côté gauche, qui est celle de mon grenier. Oui, Tu iras prendre toutes les herdes qui sont dans cette grande manne et tu les vendras au fripier pour aller racheter mon fils. Monsieur, rêvez-vous? Mais je n'aurai pas 100 francs de tout ce que vous dites. Et de plus, vous savez le peu de temps qu'on m'a donné. Que diable! Oh, que de paroles perdues! Laissez-la, cette galère! Et songez que le temps presse, que vous courez risque de perdre votre fils! Hélas, mon pauvre maître, peut-être que je te verrai de ma vie, et qu'à l'heure que je parle, on t'emmène esclave en Alger. Mais le ciel me sera témoin que j'ai fait pour toi tout ce que j'ai pu. Et que si tu manques à être racheté, il n'en faut accuser que le peu d'amitié d'un père. Attends, Scapin. Je m'en vais crier à la somme que tu me demandes. Oh, dépêchez donc vite, monsieur, je tremble que l'heure ne sonne. N'est-ce pas 400 écus? Non, 500 écus. 500 écus. Oui, monsieur. Que diable! Allez, tiens, Il est vrai, mais faites promptement. n'y a-t-il point d'autre promenade? Vous avez raison, mais hâtez-vous. Maudite galère! Cette galère me tient au cœur, hein. Tiens, Scapin, je ne me souvenais pas que je viens justement de recevoir cette somme en or. Et je ne croyais pas qu'elle dût m'être aussitôt ravie. Tiens, Nathan, racheter mon fils. Mais bien c'est sûr que c'est assez rare. Oui, monsieur. 500 fois. Oui, Ben voilà, laissez-moi faire. qui me tire 500 écus contre toutes sortes de droits. Oui, Que je ne lui donne ni à la mort, ni à la vie. fort bien. Et que si jamais je l'attrape, je saurais me venger de lui. Oui. Va vite racheter mon fils. Oh là, monsieur. Quoi? Où est donc cet argent? Ne te l'ai-je pas donné? Non, vraiment. Vous l'avez remis dans votre poche. Ah. C'est la douleur qui me trouble l'esprit. Je le vois bien. Je diable. Allez, tu fais dans cette guerre. Maudite galère, traître de Turc à tous les diables. Il ne peut digérer les 500 écus que je lui arrache. Mais il n'est pas quitte envers moi. Et je veux qu'il me paie en une autre monnaie l'imposture qu'il m'a faite auprès de son fils.